toutes et à tous, bienvenue au CHU de Liège, le centre hospitalier universitaire, à l'occasion du 8e festival du film de santé, Images et Santé. Alors aujourd'hui, j'ai à ma gauche Madame Gay, réalisatrice du film Coupe et Court, qui va nous parler de sa production. Et à ma droite, j'ai Monsieur Goldberg, qui est le célèbre présentateur et producteur de l'émission Matière Grise sur la RTBF. Bonjour Diane. Bonjour. Bonjour Patrice. Donc en fait, au début, on va parler un peu de la production de Madame Gay, qui vous êtes arrivée ce matin, je crois. Hein. Oui, c'est vrai, c'est la nuit d'ailleurs pour moi en ce moment. Pas trop fatiguée? Je suis totalement morte. Ouais. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir votre film. Alors expliquez-nous un peu comment vous est venue l'idée de réaliser un film sur la circoncision. L'idée, ça fait déjà 4 ans, hein, sinon plus. C'est mon filleul qui a subi une circoncision. Et le film lui est dédié d'ailleurs. Et c'est une circoncision que moi, personnellement, je ne comprenais pas. C'était pas une circoncision religieuse. Et bon, j'ai fini par comprendre que, bon, étant donné que le père était circoncis, on croyait bon de faire la même chose et tout ça. Donc, c'est à partir de ça, de cet événement-là, vraiment, que j'ai fait une recherche. Et j'ai découvert plein de choses sur le prépuce. Alors justement, c'est un sujet délicat. Est-ce que les gens se livrent facilement? Comment on ménage les susceptibilités autour d'un sujet comme celui-là? Si on parle des communautés religieuses, juives ou musulmanes, j'ai pas eu de problème. Ils ont été assez ouverts pour en parler. En fait, tout le monde a été ouvert. J'ai rencontré des urologues pédiatriques, des chirurgiens, des gens des communautés, comme je vous disais, des parents qui l'ont fait pour des raisons soi-disant d'hygiène. Non, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Alors, il y a une coïncidence justement, c'est que M. Goldberg prépare lui-même une émission sur le même thème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, dans quel... C'est pas tout à fait ça, c'est surtout sur les aspects sexuels de la chose. Donc ça m'intéresse d'avoir l'avis de Madame sur l'enquête qu'elle a menée vis-à-vis des différences qu'il peut y avoir de ressenti homme-femme avec ou sans prépuce. Une des conséquences vraiment importantes, c'est la kératinisation du gland. La kératinisation, c'est ça. Il y a une kératine, donc, parce que, si on enlève le prépuce, le sexe de l'homme n'est plus protégé. Donc, avec les frottements, au cours des années, le gland devient plus... Disons moins sensible. Moins sensible. Exactement. Et il est moins sensible parce que la kératinisation, c'est donc l'utilisation de la kératine, qui est la même protéine que celle qu'on a dans les cheveux et celle qu'on a dans l'ongle, ce qui permet justement d'avoir, pardon pour le geste, mais d'avoir justement une perte de sensibilité. Mais est-ce que, parce qu'il y a perte de sensibilité, est-ce qu'il y aurait des différences sur le plan horizontal, on va dire? Sur le plan de la performance, vous voulez dire? Je n'aime pas ce mot, mais... Mais j'en vois pas d'autre. Oui et non, mais ce qui est certain, c'est que je ne crois pas que ce soit une raison valable de le faire. Je veux dire, on ne va pas circoncire les garçons en disant « tu vas être performant plus tard ». De toute façon, la sexualité, c'est pas ça. La sexualité, c'est un monde de fantasmes. C'est vaste. Ce n'est pas que... la tuyauterie, je veux dire. Et justement, quel est le message que vous avez souhaité délivrer à travers ce film? Que la circoncision est inutile, qu'elle est souffrante, que ce soit une circoncision juive, musulmane ou faite dans les hôpitaux, c'est toujours souffrant. J'en ai filmé plusieurs et c'est très impressionnant. Les enfants, il faut comprendre que dans le milieu hospitalier, ce qu'on fait, c'est qu'on gèle les parties. Donc, effectivement, pendant la chirurgie, l'enfant sent rien. Mais pour arriver à ça, on l'a piqué plusieurs fois dans les testicules. Ça se voit sur votre film, on voit clairement. On le voit. Et l'enfant, il y a même des problèmes d'apnée, c'est-à-dire l'enfant perd le souffle tellement qu'il pleure. Et ça, c'est un phénomène qu'on rencontre souvent, hein, c'est-à-dire, étant donné parce que l'enfant ne parle pas, en fait, parce qu'il ne s'exprime pas, on ne l'écoute pas. Mais il s'agit simplement d'écouter pour voir à quel point c'est souffrant. Je peux poser une question? Tout à fait. Dans la religion juive, on le fait à 7 jours. 8. Ou 7 ou 8 jours. C'est 8 jours. D'accord, c'est 8. Vous savez ça mieux que moi, bravo.
C'est important. Ma mère va avoir honte de moi, mais bon. Ben, pour eux, c'est très important. D'accord. Ouais. Alors. C'est une loi religieuse d'ailleurs chez les Juifs. Sûrement, 8 jours. Et donc, à ce moment-là, on dit que comment dire, toutes les cellules nerveuses ne sont pas mûres, et donc il n'y a pas la même douleur à cet âge-là que sur des enfants de 7 ans, 8 ans, ou 12 ans, 15 ans, ou à l'âge adulte, évidemment. Vrai ou faux? Ce que je constate, c'est que vous n'avez pas vu mon film. Parce que les dernières... Ah ben non, je viens d'arriver. Vous venez d'arriver, vous avez vu les miens? Exactement, parce que dans le film, on l'explique très bien. Les dernières études, au contraire, expliquent que les enfants ressentent non seulement la douleur, mais ils la ressentent sur une plus grande surface que vous l'appelez. Ah ben absolument, absolument. Il y a des études qui mesurent la douleur chez les petits enfants. Et que cette douleur-là, elle a même des répercussions plus tard. On s'est rendu compte que les enfants qui subissent des traumatismes de douleur, là, dans la très petite enfance, n'auront pas ensuite les mêmes comportements face à la douleur. Donc, je crois que ça s'appelle le body memories. Mais oui, il y a de plus en plus d'études sur ça. Mais vous étant contre la circoncision, lorsque vous avez rencontré tous ces différents intervenants qui expliquaient pourquoi ils le faisaient et dans quel but, est-ce que ça ne bouillonnait pas parfois à l'intérieur justement? C'est une excellente question parce qu'au début, je dois dire, je bouillais beaucoup. Bon, quand on parle des Juifs, c'est quand même, il y a 5000 ans d'histoire derrière tout ça. J'ai rencontré des humains. J'ai rencontré des gens pour qui c'était important, pour qui, les gens que j'ai rencontrés de ces communautés-là, par rapport au Québec, c'est comme les Québécois dans les années 50 à peu près. Ils ont le même carcan religieux que nous, on a connu. Alors, je les comprends un peu, vous savez, c'est difficile de balancer comme ça des années de tradition. Alors, non, je bouillais de moins en moins, en fait. Je comprenais et j'ai essayé de faire un film, justement, qui soit humaniste et qui ne soit pas bêtement pamphlétaire. Mon but, vraiment, avec ce film-là, c'est d'éduquer les gens, en tout cas de dire où est-ce qu'on en est dans les découvertes, dans ce que nous savons sur la circoncision, de l'offrir aux gens. Et vous savez, après, on y va dans notre âme et conscience. Alors, je peux, pardon, encore poser une question? Oui, pas de souci, c'est un sujet qui intéresse évidemment beaucoup de gens, c'est sûr. Forcément. Est-ce que vous avez trouvé des adultes qui auraient été circoncis très jeunes, donc vraiment bébés, et qui le regrettent? Qui se disent... Bien sûr. Oui? Oui, parce que ces gens-là même tentent de restaurer le prépuce. Parce que vous savez, ça se fait. Il y a des techniques pour restaurer le prépuce. Parce que le prépuce... C'est fréquent, ça, ces demandes-là? Il y a même une organisation à Montréal qui donne des informations là-dessus. Alors, il y a un organisme qui s'appelle EFO-Circoncision à Montréal. Et oui, effectivement, Une reconstruction? Oui, tout à fait. Et ce n'est pas chirurgical. Bien, ça peut être chirurgical, mais eux, ce n'est pas ce qu'ils encouragent. Ils encouragent plutôt l'étirement de la peau. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. C'est très long. C'est très courageux à faire. Et les gens, retrouvant leur prépuce, retrouvent du même coup plus de sensibilité au niveau du gland, petit à petit, avec le temps. C'est Donc vraiment intéressant. Donc vous parlez vraiment d'hommes qui ont été circoncis bébés. Tout à fait. Et qui n'ont jamais connu que ça. Exactement. Et qui, puisque vous dites qu'ils retrouvent une sensibilité, donc ils trouvent une sensibilité qu'ils n'avaient pas. Ils estimaient qu'ils n'avaient pas. Oui, exactement. Mais pardon. Il y a une chose qui va peut-être vous intéresser. Quand j'ai fait ma recherche, souvent, je rencontrais évidemment des papas, des hommes hétérosexuels, donc qui avaient été circoncis et qui me disaient c'est bien, je vois pas le problème. Et en fait, j'ai beaucoup appris avec les homosexuels, les hommes homosexuels, parce que de par leur pratique sexuelle avec d'autres hommes, pouvaient comparer. Alors que les hétéros, c'est bête à dire, mais ils sont seuls avec leur circoncision. Ils ne peuvent pas comparer. Ils se disent, bon, ils ont été circoncis petits, c'est tout ce qu'ils connaissent. Donc, ils se disent, ben, ça doit être bien, c'est correct. Ils ont un petit garçon, ils répètent la même chose et ça se perpétue comme ça. Mais
Chez les homosexuels, il y a, une conscience plus aiguë de l'importance du prépuce de par leur pratique sexuelle. Ils peuvent comparer et eux savent à quoi sert un prépuce. Alors, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations sur votre ça m'a fait plaisir. Magnifique documentaire que j'ai eu l'occasion de voir. Patrice, vous avez aussi énormément de films en compétition. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler justement de ces films? Est-ce que vous avez un parmi, je sais pas, je crois qu'il y en a une dizaine. Est-ce qu'il y en a un parmi ceux-là qui vous tient à cœur plus particulièrement et pourquoi? Je dirais que pour tous me du tiennent coq à à cœur. l'âne. Voilà. Voilà. Je dirais que tous me tiennent à cœur, évidemment, puisque ce sont tous des films que j'ai produits, dont je suis toujours co-auteur, avec chaque fois des collaborateurs différents. Donc évidemment, ce sont tous des films qui ont chacun une histoire, on a rencontré un certain nombre d'interlocuteurs tout à fait passionnants à chaque fois. On a appris plein de choses, et on espère avoir appris aussi des choses aux téléspectateurs. Donc c'est difficile de faire une hiérarchie. Ah, ce film-là, je l'adore et celui-là, je l'aime un peu moins. Non, je pense que, au moins moi, j'aime tous mes films. J'espère. Est-ce que je peux me permettre une question, moi aussi? C'est mon tour. Allez-y. Il y a combien de... Pouvez-vous me nommer quelques thèmes de vos films? Peut-être 4 ou 5? Et la durée, est-ce que c'est Alors, d'abord, mon émission telle que je la produis généralement, donc elle s'appelle Matière Grise. Si vous regardez Internet, on fait un petit peu de publicité. Donc, Matière Grise est le magazine de vulgarisation scientifique de la télévision belge, la RTBF. Puisque vous êtes canadienne et québécoise, vous connaissez l'émission Découverte. Tout à fait. Eh bien, c'est notre cousin. D'ailleurs, nous échangeons régulièrement des films. Des productions faites par nos amis canadiens arrivent dans notre émission et notre émission arrive aussi chez eux. Et donc, nous produisons toute une série de documentaires, toute une série de films, toute une série de sujets, de reportages sur des thèmes scientifiques, pas forcément de santé d'ailleurs. Ça peut toucher assez fréquemment à la santé, mais aussi dans tous les thèmes scientifiques. Et donc, de différentes longueurs. Nous pouvons faire du 45 minutes, du 52 minutes, du 12 minutes, du 5 minutes, du 8 minutes, du 20 minutes. Enfin, ça dépend complètement. Et ici, au festival, il y a des films vraiment de toute durée et de tout thème. On faisait le point avec Diane juste avant que commence l'émission. Il y a un film sur la nicotine, il y a un film sur la voix, il y a un film sur les maladies cardiovasculaires, il y en a un autre sur l'effet placebo, etc. etc. Donc, d'accord, c'est des titres que j'ai vus d'ailleurs et qui sont intéressants. Ouais. Ben, je vous remercie. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce festival Non, Image et alors Santé? c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était il y a 2 ans, puisque c'est biennal. J'allais dire biannuel, non, c'est biennal justement. Et donc il y a 2 ans, j'étais invité. On m'a dit, tiens, est-ce que vous pourriez présenter des films au festival? Et donc j'ai évidemment dit oui. J'ai présenté un certain nombre de films et j'ai eu la chance d'avoir un film qui a été retenu par le jury. Et donc on a reçu un prix, une mention de la part du jury il y a 2 ans. Et puis cette année, il y a eu effectivement encore une fois les organisateurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit, tiens, vous qui faites beaucoup finalement, puisqu'on a une émission récurrente, une émission régulière, donc nous produisons beaucoup de films, est-ce que vous pourriez nous en livrer quelques-uns et puis on verra si le jury suit. Et j'ai dit, ben évidemment, je trouve extrêmement important de participer à un tel festival. C'est un festival important, c'est un des festivals les plus importants du genre et il se trouve en Belgique, il se trouve chez nous à Liège, donc ça me paraît normal de participer à un tel festival. Et puis maintenant, voilà, ce n'est pas parce que je suis quantitatif et que j'ai beaucoup de films que c'est qualitatif, et voilà, on verra le palmarès. Mais lorsque vous recevez des prix justement pour l'un ou l'autre de vos documentaires, est-ce que ça doit être très agréable pour vous et toute votre équipe d'être récompensé? Je ne vais pas vous dire le contraire. Tout à fait, mais en dehors du côté télévision, RTBF, dans un festival indépendant, ça doit être une satisfaction de recevoir des prix. Mais c'est toujours une énorme satisfaction de se rendre compte que des jurés internationaux qui ne nous connaissent pas au départ puissent dire, tiens, c'est un film qui mérite d'être primé. Alors évidemment, si c'était un petit festival belgo-belge qui ne montrait au public que des productions belges, évidemment, nous ne pouvons pas perdre. Puisqu'en Belgique francophone, en gros, il n'y a que nous qui produisons régulièrement des films d'une certaine durée qui pourraient passer dans des festivals. Donc obligatoirement, on gagnerait dans un festival comme ça, ça n'aurait pas énormément de valeur. Mais le fait que le festival soit complètement international et que les jurés viennent d'Argentine, viennent d'Italie, ou viennent d'Écosse, ou viennent d'ailleurs, et puis considèrent que nous avons l'un ou l'autre film qui est de qualité, évidemment, ça fait un bien fou parce qu'on se dit, tiens, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Alors on a la reconnaissance du public parce qu'on a une très bonne audience, on a la reconnaissance de la presse parce que généralement la presse nous soutient et dit que ce que nous faisons n'est pas
pas trop mal. Alors avoir la reconnaissance des jurys internationaux permet de nous dire, ok, nous ne sommes pas trop pointus puisqu'on a de l'audience, mais nous ne sommes pas non plus à faire de la démagogie, à commettre des fautes ou des erreurs scientifiques, puisque nous avons des prix internationaux. Donc on espère être dans le bon. Et en tant que professionnel de la télévision, est-ce que